plaisir de retrouver après exactement 10 ans. C'est un Des gens qui plaisir veulent passer partagé. faire le bilan, ils la veille d'une élection générale au parti candidat. Et il y a quelques jours de ça, moi, nous avons rejoint nous, par hasard. Je suis sorti un peu flair, alors on rentre dans le potager, on rentre un peu jardinier. C'est une façon de passer au passe-temps maintenant. Non, au juste, moi, à la demande n'est pas dans la fois là, moi, je n'ai pas de fleurs, mais parce que moi, je suis bien content. Planter, les jardinage, tout ça, mais c'est pour cela, moi, là-bas, c'est comme un passe-temps avec les fleurs. Et ça aide à réfléchir parce que je connais même du monde qui est un peu quand on flair, quand on pensif. Une vie pensif comparé à la personne qui connaît qui à droite, à gauche dans ses constructions, hein, de tous les côtés. On connaît au juste, mon passe-temps, c'est plutôt mon content, on a bien fleuri avec les fleurs et tout ça. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, bien sûr, pour le faire, mais mon content reste dans l'environnement. C'est ça qui intéresse moi pour quand on a la foi. À la fin, c'est un petit peu qui m'a une nouveauté qui est là. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse, à ce moment, bien sûr, je prends les. Pendant 5 ans, tu es dans Limelight, ministre, à droite, à gauche, tu es à la télévision, tu es à la polygone. Maintenant, 2 ans après, comment on se sent-il? Vous connaissez, la politique pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, c'est une destination. Moi, je suis là-bas pour une raison spécifique. Moi, je fais la politique pendant 4 ans et demi. Et puis par la suite, il y a un événement qui finit d'arriver. Donc, je retourne dans ma profession légale, quand je travaille pendant ces 10 dernières années. Mais n'empêche, moi, je toujours un pied dans la politique, quand je descends dans ma circonscription régulièrement chaque semaine. Et je travaille dans la circonscription que je étais autrefois. Donc, ce qui fait, cette fois-ci, tout simplement, je ne suis pas ministre député, mais moi, je travaille social dans ce qui concerne ma circonscription. Et en plus, je peux faire ma profession, je peux exercer ma profession avouée, comme c'était avant les élections, avant la politique. Là, dans l'endroit de Bois-Chédé, la Flora, on dit où, monsieur le ministre, encore ministre féminin, je ne sais pas bien. Non, pour moi, le titre, pas vraiment grand-chose, mais sa relation humaine là qui est plus importante. Mais n'empêche, je ne suis pas capable d'empêcher des gens qui gagnent la petite l'honorable, d'autres continuent où. Il y en a certains qui continuent ministre. Mais bon, on connaît qui peut dire. Hein, mais moi, ce qui est plus important, c'est sa contact humain, sa contact personnel qui est avec des gens, jeunes des gens, causant des gens, et de quelle façon nous sommes capables de réorganiser pour faire le nécessaire pour le pays en général. Mais le fait qu'une ministre d'été ici, il rend les choses plus faciles quand on retourne dans le métier d'avoué, ou bien c'est un peu plus difficile, ou bien prendre une zone de temps, bon, tu peux dire, pour une longue vacances. Vous connaissez, la profession légale, c'est une profession qui, cette année-ci, l'année prochaine, ça va faire 30 ans depuis qu'il m'a fait prête serment comme avoué. Donc, ce qui fait, m'a bien ancré dans la profession. C'est ça 4 ans et demi qui m'ont passé au sein du gouvernement. Il n'a nullement affecté, disons, mes connaissances, tout simplement pendant 4 ans et demi, pas fini la pratique. Mais quand on finit de retourner, on peut répondre aux pratiques normales comme c'était. Et avec le fait qu'on connaît les sujets, un petit refresh course, un petit pour refresh ou avec nouveau la loi qui finit là, il n'y a pas de problème. Là, c'était retourner à la métier, c'est facile pour ta Sarah Jean-Pierre, disons, quand on commence un travail au sein du ministère de TIC, un sujet qui autrefois était vraiment pas mon domaine, je donne moi à fond là-dedans. Et quand je get ce secteur-là, comment on peut grow up, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. On passe au cœur, quand on peut quitter comme ça, un newborn child, on peut quitter ça, on peut aller. Mais c'est la vie, ça, hein, c'est un fait dans la vie, vous acceptez. Mais je retourne dans ma profession, je continue mon travail. Et pour moi, c'est le travail. Business as usual. Justement, vous faites qu'évoquer les TIC. Comment tu vois un peu le secteur des TIC actuellement? Pour être honnête, le secteur est en panne. Le secteur-là, il est en panne complètement. Moi, pas trop, il n'y a aucun développement nouveau qui finit faire
depuis mon départ au ministère TIC. Et il y a pas mal de choses qui nous suffit de faire, qui besoin d'une continuation dans le travail. Pas attendez, ça secteur TIC là, ou vous rappelez, ou comme un journaliste, où tu peux gagner l'occasion, venir assister à un workshop, à un travail que tu peux faire. Chaque semaine, tu as un développement, tu as quelque chose, une nouveauté que tu peux introduire. Mais aujourd'hui, ou pas tant de ce secteur-là du tout. Comment dire, ce secteur-là disparaît dans la circulation. Mais les triste c'est dommage. Parce qu'à un certain moment, tellement tu peux pousser à fond, quand tu peux commencer à cause digital economy, tu peux cause internet economy. Aujourd'hui, c'est quoi? Et aujourd'hui, est-ce qu'ils disent causer ce secteur-là? Si aujourd'hui, on a la capacité, l'internet, quand tout le secteur, tout MTL peut offrir un package, tout Moches Telecom peut offrir un autre package, on trouve Chili, MTML, tout ça, c'est un travail qui fait faire, qui peut avoir une capacité dans Maurice, et qui aujourd'hui, on a toute matière qu'il y a pour capable faire épanouir le secteur. Mais aujourd'hui, mon besoin de faire baisse de tarif de l'Internet qui aurait dû pendant des ans, pendant un an. Qui de nouveau on trouvait dans le secteur? Peut-être un supposer que le Fiber to Home, qui est un projet, il peut venir un peu plus vite. Non. Peut-être qu'il Moches Telecom, il y a une best operator en Afrique. Il y a un affaire bien visuelle qui m'a dit que vous trouvez le aussi dans d'autres cas. Par exemple, moi, dans tout ça, vous trouvez. Il y a précédemment là pour sortir le. Vous connaissez Rome was not built in one day. Vous connaissez le projet de câble optique, Optic Fiber to the Home, FTTH. Ça, qui s'en a qui lance fibre optique à Maurice? C'était à mon époque. C'est nous qui avons initié le projet. Et quand on commence ça, imaginez nous disons pour cover the whole island with optic fiber. Le travail là fini commencer. Et nous, je me rappelle très bien, nous disons à la fin de l'année 2016, the whole island will be carpeted with optic fiber. Mais là, je peux écouter le dernier budget qui est présenté, on dit 2017. Qui veut dire, tout en retard, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facilités qui vont finir à arriver, pas peut faire rien. D'ailleurs, quand on regarde le gouvernement, c'est un gouvernement qui en panne d'idées, en panne de tout. Vous pensez le fait qu'il change de ministre en 2 ans, 3 fois, c'est ça qui peut, comment dire, qui me bloque un peu le côté administration? Le gouvernement même n'a pas aucun sens de direction. N'a pas aucun secteur dans ce pays-là qui peut fonctionner. Un être franc et honnête pour accepter, donne-moi un ministère que tu trouves qui vraiment, là-bas, je peux vraiment casser la baraque. Ouais, défonce la baraque. Donne-moi un secteur. Donne-moi un ministère. Allez-y. Qui secteur que vous connaissez aujourd'hui peut faire très bien. Il aurait dû être beaucoup plus bon que ce que nous quittons. N'a pas de développement dans ce pays-là. Vous connaissez, pas aucune formule magique. Toute chose qu'il faut faire, à la base de tout, c'est l'investissement. Quand il faut de quoi un investissement pour un développement. Il faut de quoi un développement pour une création d'emplois. Si à la base de tout, l'investissement peut chuter. Là, dernier rapport qui est tombé là, jusqu'à septembre, puisqu'il y a 1 milliard d'investissements pour aller. Mais, puisqu'il y a un investissement, qui vous peut pas faire? Qui fait un investissement? Et on guette sa chute qui nous fait faire, l'indice Ease of Doing Business. Nous payons 19 places. On connaît qui ça veut dire, ça paye 19 places. On va gagner une place. On va monter par une unité. On connaît quand c'est travail bien faire. Un seul coup, ou chuter par 19 places. Mais c'est une catastrophe. Ça gouvernement-là pour mettre ce pays-là à zéro. Justement, mon jeune camarade Ousmane Mahomet disait que le gouvernement actuel met tout ce qui le poste de travail, c'est une fait pendant 10 ans au sein du gouvernement, pendant 10 ans, ou rejoindre sa réflexion-là. Moi, je vous dis une affaire. C'est bon qui nous fait ressortir une petite chose. Développement, c'est une petite chose, les visuels, ça retrouver. Et Maurice tient un grand sentier. Maurice, partout, dans tout coin et recoin, tient un développement. Dis-moi sur la cuisine, tu peux rouler. Aujourd'hui, quand on figure dans tout le monde, on trouve une tristesse, on trouve une la peine. Aujourd'hui, on n'a pas de développement.
Alget nous ban ciment, c'est qui cassé, peut continuer casser, n'a pas un nouveau ciment qui peut faire. N'a pas aucun travail de nouveau n'a pas pu faire. Si le parti travailliste patine quitte une réserve solide dans la caisse, au bout d'accord qui n'a pas un développement dans le pays. Mais quand il y a un développement, comment je peux rouler? C'est sa réserve qui parti travailliste finit quitter dans la caisse qui aujourd'hui non encore peut rouler. Parce qu'il n'a pas un investissement. Au petit réserve, ce qui est à la tête du pays, maintenant on peut dire qu'il y a un trou. Alors, which is which? Mais vous connaissez, il n'y a pas besoin de monter la montagne pour nous trouver qui, quand je dis on a trou, on a à la tête du gouvernement, que peut dire moi, un dimoun, quand on veut poser une question qui peut arriver, il ne pas connaître, il n'est pas au courant, il n'y a pas ce problème ça, et pas au problème ça, il n'est pas connaît, il est coupé avec la réalité politique locale, il n'est pas connaît qui peut pas. Et pagaille extraordinaire. Ministre fait la guerre contre ministre. Chose, je n'ai jamais vu ça. Mais quand il peut venir où, il y en a trop. Mais pourquoi lui? Parce qu'il n'y a pas une cause. Pareil comme on dit, il y en a trop. Les gens fait le deuxième miracle économique. Quel miracle ils ont fait? Miracle fini là, oui, miracle. Pays là, peut fini. Nos pays peut fini. C'est ça. Ça pays là, s'il laisse ça dans notre main encore des ans, si le malheur ou l'équipe jusqu'à la fin de notre mandat, nos situations pour une plus pire que la Grèce. Bon, voyons. Au petit de la Grèce, il y a même qui dit que la situation est pire qu'avant l'indépendance. On est au point de vue là. Avant 82, le secrétaire général qui m'a interviewé cette semaine-ci, il dit à moi, il est pire qu'avant l'indépendance. Il est pire qu'avant l'indépendance, sa situation comment était. Mais vous connaissez, avant l'indépendance, c'était quoi? Il régime libyen. On dit où la Grèce? Parce qu'il n'a pas de difficulté. Au contraire, on a assez honnête, on a assez lignette envers sa gouvernement. Avant l'indépendance, c'était quoi? C'était la famine qui nous tue au bord d'un précipice. Dis-moi, tu peux dire qu'on a la famine, pour une crise contre le pays, pas pour capable de soutenir le développement qu'il y a. Mais quand les chefs de l'opposition peuvent dire ça, ben, je rejoins avec cela. Je rejoins parce qu'ils nous donnent une situation alarmante. Dis-moi, peut-être pas réaliser ce pays-là en chute libre, dans une position de déclin. N'a pas de développement, n'a pas d'investissement, n'a pas de rien. Et là, au lieu qu'il occupe un dossier primordial qui vous donne importance, c'est qui est plus important pour eux. Papa, bien nommé Pichi peut être nommé le plus vite possible, comme si c'est ça la priorité. Au cause de la révolution du palais, je trouve un peu un peu plus à gauche, un peu plus critique le histoire qui parvient de Jana et prend le relais de Serra de Jana. Juste après ça, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une révolution dans le palais là? Il y a une escroquerie politique. C'est de l'escroquerie ça. Vous connaissez, ce n'est pas un héritage familial ça. À nous être clair là. Qui vendait avec le peuple? Qui ce slogan? C'est qui Sanirou Jagnad pour un mandat 5 ans, Vishnu Lakshmi Naraidu pour le ministre des Finances, pour réaliser quoi? Le deuxième miracle économique. L'année dernière, il y a une autre force que le Premier ministre fait avec sa vision 2030. Si je comprends ce gouvernement-là bien, je mentis sur tous les plans. Sur tous les plans, je fais mentir. Pour commencer, avec Van Vietimoun, je dis, je vous gagne une pension 5 000 roupies. Quand il y a une augmentation de 1300 roupies. Et je vous dis, quand vous avez sa quantité de coûts, médicaments fin monter, quand vous avez la vie, comment fin basculer. Ça dit, mon appétit avec ce 3700 roupies, et tu peux vivre plus bien qu'il peut gagner aujourd'hui avec 5000 roupies, qui tout qui chose, il dépasse largement ce budget. Justement, quand vous pouvez dévier un petit peu l'économie, mais aussi, moi, un point rationnel là, quand vous avez un chiffre de l'inflation, 1,4-1,5%, il y a un pays au monde qui peut rêver pour une inflation 1,4%. Mais on peut dire,
Peut-être dans sa théorie qui dit que si l'inflation est trop bas, nous ne pouvons pas faire l'investissement parce que je ne vais pas tirer l'argent pour investir parce que si le profit est trop bas. Ouais. C'est un peu ça. Mais je vais dire une chose. Dans toute quelque chose, on a besoin d'indice l'équilibre. Je vous dis, je vais dire une chose. L'économie, c'est le moteur même du pays. Dans l'espace des ans, on change comme ministre des Finances. Wow. Right? Là, on va le changer en quatrième bientôt. Soi-disant. Right? Est-ce qu'il ou quoi? Est-ce qu'il peut trouver l'équilibre dans ce qu'il peut faire? Est-ce qu'un pays capable à faute dans l'espace des ans sans 4 ministres des Finances? Qui veut dire, non, il n'y a pas commencé. Peut-être tout ce qui gagnait, ça dans la vie d'un petit moment, ça dans des ans. À 5 ans, si je te roulais 5 ans, combien de ministres peuvent changer encore comme ça? Parce que cette situation-là est catastrophique. C'est du jamais vu. Et il y a un climat de méfiance entre les ministres. Pendant ça, l'esprit collégial, pendant sa volonté que tout le monde unanime pour faire un travail. C'est à coup de tirer. Chacun peut attendre surtout, peut attendre dans la croisée pour taper son camarade. Voilà un petit coup la situation qu'on peut trouver dans le pays. Comment interprète le fait qu'il y ait un grand projet qui peut annoncer, qui peut encore démarrer, peut-être un bon projet qui commence depuis longtemps, nous attendre, c'est le métro léger qui nous change, nous venons métro express. Nous avons pour l'argent là. Quand nous trouvons encore, nous avons faire préparer les Jeux des îles qui peuvent venir en 2019, nous avons 1,9 milliard avec la Chine. Comment on peut interpréter ça? Aussi dans le cabinet, mon pas connaître ce qui est discuté dans le cabinet, mais en tant que politicien ou membre d'un gouvernement, quand on trouve des affaires comme ça. La question se pose, est-ce qu'il y a une place dans la question pour nous investir dans au moins un stade dans Maurice, nous sommes fiers, nous allons dire, ce stade-là, c'est nous faire. Donne-moi une petite chose qui dans des ans, ça gouvernement a pu faire. À part démolir tout ce qui vient de construire. C'est un gouvernement destructeur. Il n'a aucune vision. Il n'a aucun projet de société. Jusqu'à un tel point que tout ce qui travaille, c'est faire et qui sont condamnés, je dis, sans même qu'ils le fait travailler. Mais, comme on peut dire, avec ça, c'est ce qu'il nous peut trouver là. Je dis, on peut faire jeu des îles. Moi, je dis, maintenant, ce n'est pas je même qui peut faire jeu des îles, parce que je ne vais pas finir avant le jeu des îles. Ce pays-là, il est en panne. Non, rien n'a pas pu fonctionner. Là, ce travail qu'ils mettent combien de monde mettent dehors. On connaît combien de compagnies de construction peut menacer pour mettre du monde dehors encore. N'a pas de travail. N'a pas de travail. Ça pays-là peut tourner au rouge. Pour le faire jeu des îles. Pour le faire hériter city administratif city, c'est ce qu'il peut faire. Et qui nous fait pour lui? Est-ce que c'est ça la priorité? Tellement de temps en panne, de couper avec la réalité du jour. Et il y a quelque chose qui est important, qui est bien faire. Si c'est pas une affaire importante, sinon. Qui est une affaire importante, ou bien rester sur l'économie, ou bien un peu plus de sérieux, ou pas capable de causer une cause, de get sa budget qui vient présenter. Right? Il y a un bon budget. Tout le temps pour gagner un secteur privé, il y a même acteur là, il y a c'est le budget de la relance, c'est pour une merveille qui peut après qu'il finit trouver. Dans le secteur TI, c'est pas pour commencer. Quel nouveau projet on trouve ce pays initié? Dans le secteur de l'agriculture, dans la santé, ça l'hôpital dit tout là, c'est un bijou. Où là, le dans quel état, dans quelles conditions ça a été. Je vous dis, si du monde n'a pas payé mot la rue, du monde paye mot à l'hôpital, paye mot au bruit. La drogue. Synthétique. Pas si synthétique. Sa prolifération dans la police. Infecté partout. Mais quoi que nous peut aller? Qui trouve? Comment aujourd'hui, à cause de 50 roupiens, du monde qui attend sous la rose? Est-ce qu'il y a une sécurité? Ou peut marcher, ou peut aller au lari? Un motocyclette peut venir doucement derrière vous. Ou bien pire. Ou bien arrêter, get ce mouvement. Ou n'est plus dans sa liberté pour enjoy sa plaisir d'être libre là. Paye dans ça. Justement, où tu peux poser à d'autres, comme ministre ou un vipsou avec vous, quand on a un vipsou qui doit pour un premier ministre,
gagner avec la drogue dans l'eau, ça inquiète tout ça. Mais je veux dire une affaire, quand on a des enfants, quand on regarde ce qui peut passer, il est vraiment interpellé. Un vipsou est supposé, c'est un département dans la force policière, ça va dire un monde qui plie, intègre, plus structuré, une plus encadré, une plus belle formation parce que je tenais pas accompagner, je VIP, quand on a parlé, et rassurer sur la sécurité, parce que je suis capable de n'importe qui du monde. Et ça, quand il y a du monde là, je vous dis, peut-être avec la robe, get ce qui est arrivé dans sa cellule de Moka, quand un policier, soi-disant, il met bandit. Ça place côté limite bandit là. Si vraiment il rentre dans sa bassin là pour mettre bandit, hein, ben ça la cour là pour cela. Bien qu'il y ait quelqu'un pour ça, mais bien qu'il y ait une bandit là. Nous laissons la police faire l'enquête, mais bien important, qu'un policier qui a autant de formation, autant de responsabilités, parce que vous avez un policier à côté de vous, il tire en sort de la vie, ça. Bien sûr. Quand tu es avec 2 kilos, 3 kilos là, puis venir boire une boule, qui ça dit ça? C'est-à-dire que la police aussi, on va mettre la mafia bien en guillemets, la mafia rentre dans la police à tous les niveaux. Parce que Vipsou, c'est le top du top. Moi, quand je pose une question, oui, allez-y. La police tombe sous qui responsabilité? Du Premier ministre. Si au niveau du Premier ministre, le département qui tombe sous le PMO est aussi infect, on peut aussi qu'il peut trouver. À ce poser la question dans les autres secteurs, comment ça a été. Justement, dans le secteur où tu es responsable, l'OICT, je ne vais pas très vite cette question-là, on trouve un peu ce qui est passé. Le chairman, puis le CEO, après tout ça, là, je connais les chefs de justice, un avis là, ça tu vous passez, ce outil-là. Bon, vous avez une affaire, vous connaissez que nous, à l'époque, je me rappelle très très bien, ICT c'est un régulateur, je ne peux pas comprendre. Tellement de temps là où ce gouvernement-là. ICT c'est un régulateur, ça. Les biens tombent sur ICT, le secteur ICT, ils tombent sur le Premier ministre. Là même, c'est une incohérence extraordinaire. Au bout d'un coup, moi, secteur TIC, il y a un régulateur, le ICT, mais ICT peut-être tombe sur la tutelle du ministère ICT. Mais il est différent. Aster, à mon époque, ça m'a des affaires qui m'a dit, quand il a pour être. Tu as une décision du board, une board décision, tout case, au niveau de la Cour suprême, le maximum fiscal qu'un avocat qui est capable de payer, c'est 150 000 euros. Quand on peut retenir un consultant, dit au niveau de 300 000 euros. Si, disons, Visa passe outre cela, sa décision qu'il se prend là, le ministre, Visa au courant, et parce qu'il budget, c'est le ministère qui signait, qui approuvé. Hein? Mais sinon, il n'a pas traversé ça. Jodi, pour une caisse, surtout un avocat peut prendre 19 millions. C'est un avocat qui est avocat, legal advisor ICTA, il y a aussi chairman de la FIU. Est-ce que ICTA, comme une institution qui peut recevoir un revenu, qu'elle peut vendre une licence, est-ce qu'il FIU pas tombe sous? Est-ce qu'il pas tombe sous FIU? Ou pas trouver déjà un conflit d'intérêt? Si disons un conflit au niveau, si ça tient maintenant là, il y a un conflit qui est devant FIU, le legal advisor ICTA peut 30 ans plus année. Même qui tient là-bas. Qui a été cinéma sur papier. Là, aujourd'hui, là dans ICTA, n'a pas aucun développement. Ça secteur-là, sont régulateur. L'ici en bas là-haut. Justement, dans la cité, c'est dans le projet, nous trouvons là qui est un bon responsable de la cité, il y a le dossier Rodrigue. Qui dit? Le dossier Rodrigue. Oui. Rodrigue, vous invitement, voilà bagatelle. Nous arrivons à dire jusqu'à Madia, et tu commences, tu as câble là, pour y commencer, puis à Rodrigue. On a trouvé Madia, les câbles là, nous les on peut rouiller, on peut rouiller.
Si, dans les temps, quand je prête serment, je me rappelle bien. Je n'ai pas copié un journal là. Quand je prête serment comme ministre le 11 mai 2010, je me rappelle bien. Quand le journaliste pose moi une question, je me dis une chose qui me tenait beaucoup, c'est connectivité Maurice Rodrigue avec le Cap Safe. Parce que le citoyen Rodrigue, c'est un citoyen mauricien. Ça. Rodrigue, c'est le 20e district, le 10e district. Il n'est pas possible qu'il faut dire nous mettions à l'école. Pizin amène sa connectivité à ce cas là-bas. Et comment on bien dire, tout nous finit de faire. Tout nous finit de faire pour arriver jusqu'à côté. Pas le départ. Oui, mais je vous dis qu'il n'arrive. Est-ce qu'il est capable de faire ça gouvernement la confiance? Est-ce qu'il est capable de pour une minute penser que ça va dire là, c'est qu'il se peut dire à ce qu'on dit. Après des ans, c'est qu'il faut trouver ou capable de la confiance. C'est un manque de confiance. C'est à cause de ça qu'il y a une chute. Dans tout secteur, il y a une chute. Et là, ça manque de confiance. Ça, le gouvernement n'a pas de crédibilité. Il n'a pas de crédibilité. Non, il n'a pas pour réussir à pas faire. C'est ça qui explique le retour du post-travail. Quand vous trouvez, ben, vous fondrez, puis beaucoup de monde ont commencé à bélir, ou titrioler, on trouve un info assez conséquent qu'on va dire. C'est ça qui explique que Benjamin, peut-être dans une circonscription, peut dire vomir à Moula. Laisse-moi dire une affaire. Ce pays-là, tout développement qui vous trouvez finit dans ce pays-là, tout grand développement qui finit dans ce pays-là, pour l'empreinte du Parti travailliste. Dimoun est capable de faire la différence entre le Parti travailliste avec ce gouvernement qui est en place. Dimoun, ce qui est arrivé, l'IFIN a été trahi par ce gouvernement, par sa campagne mensongère qui s'est fait. Dimoun aujourd'hui peut rendre compte qu'ils ont été menés en bateau et aujourd'hui, je peux payer un prix bien cher. N'a pas de gouvernement dans ce pays-là. Dimoun peut souffrir. Aujourd'hui, Dimoun est trouvé. Aujourd'hui, Dimoun est trouvé. Ce gouvernement a donné l'élection ultimée là. Caution un paquet pas pour tirer. Un paquet de ce gouvernement-là qui peut poser, qui fait caution pas pour tirer. Justement, Ou peut dans une situation difficile, où le ministre peut voyager par jet privé. Non mais ça ne va pas. et quelques jours après l'élection, il y a l'arrestation de haut leader, le docteur Navendra Goulam. J'ai l'impression qu'il y a tout ça en coffre. Voilà, une image, une sortie qui est supposée pas si besoin de sortie. C'est bien simple. Si nous veut être honnête envers nous-mêmes, on ne guette coffre en Goulam. Oui. On trouve. Pour tout le monde. Est-ce qu'on guette coffre Béranzé? Non, on va trouver. Coffre Jagnat, on trouve. Qui fait partie vraiment de ce coup? Ça, l'argent qui gagne, c'est l'argent, beaucoup d'argent qui a gagné pendant la campagne électorale. Jagnat pas gagné. Tout le monde n'est pas au courant combien de millions il gagne avec BAI lui-même. Au courant ça? Vous êtes un gros dans ce non? Non, on me dit une affaire. Béranzé pas gagné, Duval pas gagné, tout est gagné. Simplement, son oasis coffre dans un Goulam. Mais alloué dans la caverne, pas quoi? Alloué contre Pravin Jagnat. Alloué contre M. Béranzé. Ça sonne trop ce qu'il peut trouver, ce bâtiment de la honte là. Mais qui l'a qui. It came from the horse's mouth itself. Au niveau de Jagnat, même qui dit c'est casse contribution qu'il gagne dans l'élection générale, dans l'élection, qu'il fait monter ce bâtiment-là. Je vous dis, il est trop simple, il est trop facile. Et pour acquise, nous, oui, on trouve ce qu'on trouvait. On trouve, get l'aime là. Si on prend en considération 47 millions, un petit tapé, comment il rentre dans le gouvernement, dans le dernier gouvernement de 2005, tu as vu avocat, il gagne 45 millions. L'hôpital Medpoint, pas 140 millions, combien il tape l'eau là. Right? On ajoute tout ça là ensemble là. Là, il y a encore, je ne sais pas combien de millions encore fin gagner. Right? Mais mon camarade,
Mais tout ça là qui était ça. Qui l'a fait ça? Chaque passage qui MSM dans le gouvernement, il mettait une caisse contre l'État, là, mon il peut réclamer 100 millions. Si je ne me pas trompé, Pravin Diakna peut réclamer encore 100 millions. Et c'est ça qui est passé. Et Moudiaou, il n'est pas étonnant, ça qui est passé avant la fin de son mandat. Et vous trouvez ça, vous tapez un peu. Mais, coffre. Au moins, on trouve ce qu'on trouvait. Mais si vous ne pouvez pas trouver là, ça veut dire peine? Non. Ça, c'est une farce, ça. Justement, l'affaire Koff, tout ça, quand tout ça, ça peut périller. Peut-être périller, peut-être un nom technique pour ça dans le jargon légal. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire que c'est une vendetta personnelle liée à l'affaire BAI. Vous connaissez tout ensemble. L'affaire. Clair et net. C'est une action qui finit par bizarre de détruire le docteur Navin Ramgoolam pour faire la place à Pravin Diakna. Et tous les moyens étaient bons pour eux pour le faire. Je vous dis que vous avez ça. Moi, je vous dis, un des autres, c'est ce qui est fini de tomber là. Ouais? Mais ce n'est pas une perte d'argent, c'est une perte de temps. Est-ce que nous pas d'acquisition d'ici à Maurice? Qui vous vient dire? Est-ce que nous qui au pouvoir, que ça peut tomber? Les autres au pouvoir, les autres qui mettent ça contre le pasteur, contre le docteur Ramgoolam. Un des autres peut griner. Mais est-ce qu'il quand arrive ça, dit on n'a pas mis au clair, quand vous pouvez dire moi, le nombre de gens qui peut adhérer à sa mouvance travail ça peut grandir de jour en jour, parce qu'il dit moun peut rendre autres compte qui c'est un vendetta politique, c'est un crime qu'ils ont fait faire contre le leader du Parti travailliste et qu'ils ont dit dis moun n'est plus envie de sentir autres, à ce où dis moun peut venir. Justement, au lendemain, vous tenez le sentiment qu'on pratique une candidature, que tu peux éloigner. Il y a toujours, madame, de plus en plus fait avant, vous sentez que le pouvoir libéré retourne dans la main du docteur Navin Ramgoolam. Livré, quand après les élections de 2014, si vous dites maman du monde dans le numéro 13, je vous dis en décembre 2014, après les élections, on finirait retourner dans la circonscription. On avait un bureau dans l'escalier, bureau dans la flora, bureau dans la rivière des Anguilles, juste pour nous demander de gagner une place, quand on est capable de joindre, quand on est capable d'avoir une interaction. Mais, moi, je veux dire, quand on a ça dominé, qu'est-ce que je peux faire là? Mon tour, moi, de facto, vient encore plus proche avec mon parti, avec sa mouvance travailliste, et mon tour, moi, pas capable évitement empêche moi-même, adhérer à moi, à sa défense pour protéger le parti et son ban valeur et le leader pour ça va dominer que je peux faire contre lui. C'est à cause de ça qu'il dans toute action qu'il peut faire, ou pour toute présence, ou pour tout le monde peut marquer une présence absolue, juste pour donner le support et pour faire ce qu'il peut faire pour protéger. Le support absolu, il y a une loi, c'est l'âge, M. Tassan, l'âge, très très l'âge. Oui. Un souci indéfectible. Quand tout mon ancien camarade qui s'est éloigné, dit bon, bien qu'il poste travailler, leader par les quitter, quand il y a un bruit post-électoral là, toujours péréviner, c'est-à-dire. Tchigin, mais il a les trois la tête qui péréviner. On est tenu, on touche là-bas pour Abou Bassin, on touche Abdullah Hussein à Bel Air, on touche les autres du monde qui venir encore d'autres. C'est moi qui fais tout plus. Bon, je préfère pas prononcement lourd là, mais c'est moi qui capable. En ce qui me concerne, c'est qui, dans les moments les plus forts, vous avez une affaire, moi, tu as moi, Dr. Boulel, tu as Satis Fokou, tu as Yatin Wahama, tu as Rajesh Jita. Donc, tu peux assister là, dans mon bureau, je peux travailler la constitution partie. Quand nouvelle tombée, qui va apparaître le docteur Navin Ramgoolam. Tout de suite, nous arrêtons notre travail, nous allons dans la soutenir dans une partie camarade, il a la caserne, une partie camarade, il a la rue des Fosses. À partir de ce moment-là, depuis ce moment-là, moi personnellement, moi, je reste fidèle, moi, je reste solidaire. Et jusqu'à aujourd'hui, mon poste fidèle et solidaire. Bien sûr, mon camarade, mon ex-collègue qui peut retourner, bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, il y a de la place pour tout le monde, mais seulement mon million d'affaires, qui jugement qui m'a porté l'eau là, ça, je ne pas pour faire lui. Ok. Et... Non, c'est bien. Nous venons un peu de la politique étrangère, on va parler l'événement, les gros. Alors,
Vous êtes à nous la victoire de Donald Trump aux États-Unis? Sincèrement, non. Sincèrement, mon besoin d'affaires, je ne pas attendre ça. Peut-être sa campagne démocrate fin faire d'une telle façon, avec ban slogan qui se tient là, ça ban sondage qui se tient faire, je fini travailler l'opinion publique d'une telle manière qui, moi aussi, quand tu peux ça, moi tu peux trouver que c'est une affaire, c'est un clear-cut case pour Hillary Clinton, et puis elle vers une victoire. Moi, je dis jusqu'à la veille des élections, moi, je encore toujours quoi qu'Hillary Clinton pour gagner l'élection. Sans qu'il m'oppose pour Hillary, sans qu'il m'oppose pour Donald Trump. Mais c'est moi, quand moi, tu dis ça va de mouvement ensemble, moi, tu peux dire, mais il n'y a pas de doute. Hillary Clinton pour gagner l'élection. Mais bon, il a réussi qu'il finit d'arriver. Moi, je pensais, il ne fallait pas faire un jugement trop négatif de Donald Trump. Il est capable vraiment, c'est vrai, c'est quelqu'un qui, c'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui connaît le roi politique. Mais il faut bien avoir des gens qui peuvent encadrer lui, qui peuvent donner des conseils, des advice qui besoin. Mais si vous n'avez aucun doute, c'est quelqu'un de très intelligent. Pour un milliardaire de ce calibre, qui réussit dans ce business qu'il fait faire, moi je pense qu'il a suffisamment d'intelligence, suffisamment de compétences, qu'il peut appliquer avec le travail qu'il a pu faire, avec l'encadrement qu'il peut gagner, il faut bien faire ce travail comme besoin. Oui, remarque, quand il lit ce discours de la victoire hier, c'est une lutte. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, la campagne électorale, c'est une chose. Gagner l'élection, c'est une autre affaire. Quand il finit, gagner l'élection. Il n'y a plus en campagne électorale là. Il n'est plus là, c'était pour cause de cause qui peut dire pour mon X contre Y. Autrefois, il had his own purpose to serve les Finfiali. Mais là, les Finfiali ont une responsabilité là. Et il n'est plus capable, il vient sans son langage. Et ce qu'il fait là, bon, mon pas attendre un djimoun dans ce calibre, un djimoun qui peut venir président de l'Amérique, capable de continuer à adopter, ça va un thème qu'il a adopté pendant sa campagne électorale. Il est tout à fait normal qu'il puisse tourner une page. Et agréablement surpris comme on écoute ce langage, pareil comme on fait dire. Et me dire, si tel est le cas, c'est très bien. Le langage qui nous change aussi, c'est la perdante, c'est Hillary Clinton, qui nous dit dans son message ce matin, qui est prêt pour travailler avec Donald Trump alors qu'il est en des adversaires. C'est qui nous tient le scammer. Et tout le monde, le lendemain de l'élection, c'est nous travaillons ensemble, nous réunir nos pays. Et si un jour ça vous possible, la suite de ma question est si un jour il est possible d'en mourir ça, vous connaissez, c'est une grande leçon qui nous a tiré de cette victoire et des réactions. Je ne comprends ni bien qui c'est un adversaire politique. Il n'est pas un ennemi politique. Pareil comment ça le gouvernement a fait faire. Pareil comment le Premier ministre fait comporter. Est-ce qu'il sa manière qu'il fait faire, sa façon de faire qui le gouvernement fait faire vis-à-vis de l'opposition. Hein? C'est une très belle leçon à apprendre avec l'Amérique dans comment on a réagir après une défaite. Comment Hillary Clinton peut agir après sa défaite et comment Donald Trump peut agir après sa victoire. Une chaîne expérience personnelle, non? On va une occasion qui est un peu de. C'était une campagne électorale, pas 14 jours, moi, nous passons moins 500 jours là, jusqu'à un Américain, qui me plaint. Et ce qui contient une leçon là-dedans, qui une technique, une technologie, une Twitter, une Facebook, une outils électroniques. Qui est capable d'appliquer à Maurice une campagne électorale. Je ne sais pas remarquer. À l'époque d'Obama, comment la technologie se servir avec un tel Facebook et autres, même SMS dans l'histoire là, qui résultat ça suite. Comment ça a été et avec je te fais servir ça pour raise fund aussi pour la campagne. Cette fois-ci, on prend tout ça, on va dire aussi, alors moi comment c'était aussi magnifique comme c'était la dernière fois. Mais une affaire qui parfois vous pouvez dire vous-même qui est la bonne. Quand vous avez ça résultat là, vous avez un chiffre qui dans le sondage si peut donner. Mais là, moi inquiété. Moi dis ce qui se va dans le sondage là, c'est pas vraiment. C'est des affaires qui tu peux faire genuinely
ou bien à cause par la fausse l'argent, je donne ban chiffre, je invente ban affaires, juste pour faire croire qui voilà le résultat qui peut être avant les élections. Quand on écoute sondage, et ça sondage, quand on regarde ban chiffre, ban pourcentage, qu'est-ce que tu peux dire? Mais il est loin avec la réalité. Est-ce qu'il est capable de toujours faire confiance au sondage? Sondage, c'est qu'il fait un résultat qui finit dit contraire à un chiffre qui tient dans le sondage. Ça veut dire un sondage bidon qui finit là. Justement, un politique, aussi pareil, ou un politicien, je ne suis pas content de son âge. Surtout quand je perds. Mais dans le cas précis, on trouvait clairement qu'à ce niveau-là, comment on est capable d'expliquer? Est-ce qu'on peut faire ma foi? Quand on a des résultats, quand on a des chiffres qui tombent, quand on a des pourcentages de voix scorées, ben, on trouve ça bizarre. Est-ce que vous pensez que nous, ça fait le sondage, ici, Maurice, il y a un journal qui fait aller, nous d'accord, pas d'accord. Est-ce qu'un sondage n'est pas difficile de purpose? Comme un Américain peut dire pétrolier, il n'y a pas 333 30 électeurs. Parce que c'est une réaction un peu immédiate. Nous n'avons pas besoin de cette quantité-là. Nous, les peuples, nous cassons le sondage, nous voter aussi. Vous connaissez? Il n'y a pas de effet J'ai contraire. l'impression que dans le sondage, là, il y a un ban du monde qui est républicain pour il incite la masse américaine pour pas mettre de target à le vote ce qu'ils souhaitent faire. Parce que quand on regarde le sondage, c'est peut-être si sondage, pour le candidat républicain, mais nous avons renversé la papier, et bien on a fait une vote avec tous les autres poids de cette élection, nous sommes à fond de cette élection-là. Par contre, les démocrates, qui peut penser qu'ils ont fini de gagner la victoire. Je ne l'ai pas l'accélérateur, comme ça, nous venons un peu là au secteur d'activité, pour la dernière partie, 5 dernières minutes, je m'assurais. L'examen passé on a 6 nouveaux, on avait ça, confrères, concurrents, comment on va appeler ça? Non, c'est pas confrère. Il y a 6 nouveaux qui finissent établis encore. Ben, écoute, si mon cas permet-moi. Allez-y, me permet tout. Je souhaite la bienvenue dans le secteur. Et bonne chance, bonne réussite dans ce que je peux faire. Et je ne choisis une bonne voie. La profession légale, c'est une profession noble, que tout cas a l'occasion, mais toute compétence, tout service, au bien de la nation. Quoi. Mais vous besoin de travail, vous besoin d'aller sérieux, pour capable de garder la tête haute. Et un truc, parce que parfois, on a la radio, ou même quoi, on écoute radio, parfois, tout va avouer, puis faire une affaire qui est un peu pas trop normal, pas trop légal. Qui conseille ou tu peux donner ça? Ça va un jeune qui peut-être peut faire si vous avez confiance en eux-mêmes et dans le travail de votre compétence, il ne faut pas besoin avant tout dans aucune magouille qui parfois est là. Vous êtes dans toute profession, on a un prévu galé. Dans toute profession, où est dans ça. Mais il n'y a pas de secret pour personne qui. Ça va là pas pour finir comme ça. Mais où besoin qu'on fait la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Right? Moi, mon dire une affaire, fièrement, je suis capable de dire pendant 30 à part mon parcours au sein du gouvernement, l'année prochaine, je vais dire où, je peux faire 30 ans depuis qu'ils me prêtent serment comme avoué, mais quand je mon parcours, je suis satisfait avec le parcours qu'ils m'ont fait faire et qu'ils jamais, je fin tout mois être interpellé pour n'importe qui affaire, moi jamais je fin tout mois, mais bien à le déposer dans une commission d'enquête qui peut faire, écoute mon nom félicité, pas finir sans affaire comme ça, et je suis vraiment content et je connais qu'ils jamais tu peux arriver ici. Me connaissant suffisamment, je vais faire comme ça, pas pour tant, pas vraiment de bêtises. Et mon souhait, c'est que mon collègue, mon nouveau qui va rentrer, qu'on respecte sa travail, sa dur labeur qu'il a fini de faire pour être capable de risque là. Et à partir de maintenant, il ne faudrait pas que nous pensions, qu'il m'a dit, quand nous venons un avoué ou quand nous venons un avocat, du coup, il y a des millions qui peuvent à nous, dis-moi la porte. Non. Nous devons persévérer, nous devons travailler, nous devons bosser dur, croire dans nos compétences, nous devons suffisamment d'humilité pour accepter que
ou ban confrère qu'il a avant ou et n'a plus l'expérience qu'il ou et qui ou bien qu'on respecte l'expérience ou bien qu'on respecte ou ban signaux et à la fois ou bien capable pour en a la patience travail bosser pour qu'il aussi ou capable arriver pour bien arriver. Comme je disais, nous connaissons un jeune, je n'ai plus passion aussi. Quand c'était passion, ça travaille 26 heures ou 24, là c'est un dossier. Vous connaissez, laisse-moi dire une affaire. Ça, c'est une affaire personnelle, ça. Ou si seulement ou conscient, ou pas encore faire preuve. Hier, on passé, hier, on peut commencer, on a le point de serment, ou bien, apprendre, c'est une chose, venir avouer, c'est une chose, exercer comme avouer est une autre chose. Maintenant, c'est maintenant qu'il peut commencer à exercer. Tout ce temps-là, c'était de la théorie. Tout ce qu'on apprend là, c'est qu'il peut mettre ça en pratique. Ou pour bien capable dans la patience pour attendre des gens là, venir vers vous, pour faire confiance, pour paraître poli. Et, ou bien raisonnable, quand on nouveau, quand on peut prendre un cas, et ou bien build up à partir de ce moment. Sa building up là, sa fondation là, c'est là qu'il faut bien faire. Ou pas capable, simple qui nous trouve une difficulté à arriver. Vous voyez, qu'est-ce affaire. Toute fondation, quand il finit bien faire, on peut mettre 7 étages, 8 étages, 9 étages, là. Mais c'est une fondation qui est faible. Troisième étage, deuxième étage, qui mettait un bâtiment pour écouler. Il est pareil comme ça. On peut venir, ou à cette terre-là, tu peux commencer à classer. Build up, ou fondation qui est bizarre. Ou manière, ou bien capable d'inspirer confiance du monde. Et c'est comme ça qu'il est capable, quand du monde gagne confiance en vous, au clientèle, vous faites des bouches à l'oreille pour faire votre travail. Et vous bien mettre bien dans la tête sur les lèvres pour tout le monde. Il suffit que vous soyez honnête, sincère dans ce que vous pouvez faire. Ou pour gagner l'argent, ou pour capable de travailler. Moi, vous dites au moment de couper avec la profession pendant 5 bonnes années. Moi, quand moi j'ai retourné en 2015, l'année dernière, janvier 2015, moi j'ai craint, parce que le nombre d'avoués qui est là, moi j'ai recommencé à zéro. Et tout le corporate qui me tient là, je peux travailler avec longtemps. Ils ne avec moi. Non, je n'ai plus avec moi. Les autres avoués qui peuvent travailler pour eux. Et quand on est dans l'opposition, beaucoup de gens pas fait du monde paye pour venir tout. Ou ban gros client. Par autre vini parce qu'il fait, ce gouvernement-là, il harcèle tout le monde. Moi, je finis dans un client qui ne dit pas, j'ai envie de travailler à haut. Malheureusement, ne pas pouvoir faire parce que nous avons une directive bien claire et nette. Surtout dans un certain secteur, quand on a CEO, une grosse boîte privée, fait une bizarre aller. Pourtant, dans le privé, ça a été persécution là, fini là. Mais moi, je comprends. Et moi, je perds. Moi, je traîne pour moi, qui me pratique pour vraiment lent. Mais mon boulot d'affaires, moi, agréablement surpris, à partir avril-mai de l'année dernière, après 2 mois, 3 mois, mon senti il peut pick-up et j'ai aussi qu'on fait le travail, mon rapide côté. On demande conseil, ben avoué, vous dites, si je n'ai pas un rêve politique, vous dites, aller ou prendre les temps, build-up, gagner un peu les temps, ou bien aller dans la politique dans 2 ans, 3 ans, si j'ai une visée politique, parce que avouer, avocat, docteur, travailleur social, c'est un peu la porte vers la politique. Moi, je gagne une option pour faire politique, comment tu fais commencer. J'ai commencé en 87. Oui, j'ai commencé à exercer en 87. Et j'ai gagné une option pour être candidat en 91. J'ai très emballé. Et puis, du coup, à l'époque, mon papa était là, il dit moi, c'est pas une bonne chose. Fini forme-toi, fini build up ton caractère. Quand tu as quelqu'un qui te connaît, tu vas dire pour te lipier comme un bizarre. Parce que politique, c'est une vague bien fort qui montait. Tu n'es pas bien capable de surfer. Ouais. Mais si tu n'es pas solide, c'est plus difficile. Là, tu n'es pas bien à la toute tendance qui te trouve, tu es bien à la première tendance. Mais moi, on connaît mon faire politique après exerce plus que 25 ans. À peu près 25 ans
de près de 25 ans de carrière comme avoué, à ce moment de la politique. Donc, moi, donne-moi le temps, build up moi-même, vine quelqu'un plus mature, connaît, comme mon sujet, comme mon profession, comment été, gagne de l'expérience, gagne autant de connaissances, compétences qu'il besoin, à ce moment-là. Moi, pensez, si mon conseil, si bien sûr, un jeune envie, demande-moi mon opinion là, moi, tu peux dire, pas pressé pour faire la politique tout de suite. Build up sa personnalité pour commencer. Fais-lui venir quelqu'un, fais-lui une dose de maturité suffisante parce qu'il est là, quand il est allé, il est capable de mesurer le pour et le contre. Parce qu'il peut rentrer dans le premier temps. Très jeune, précisément, ils ont dit, dis-moi, on peut faire politique. Ou capable de trouver la vie basculer. Parce qu'il est politique. Il y a plein d'affaires qui, comment dire, il y a que tout le temps il y a des hauts. Pour gagner des hauts et des bas, des fois il y a plus des bas que des hauts. Ou capable de trouver, ou dégoûter la vie, ou dégoûter tout écrouler. Mais ce qui est important, avant le 30 là-dedans, fini, condition nous-mêmes, fini, prépare nous-mêmes, gagne suffisamment de maturité de la volonté. Monsieur Tassara Djamboué, merci beaucoup. Merci C'est un plaisir pour vous. C'est un plaisir partagé. partagé. Une bonne année, comme la dernière fois, et peut-être nous allons plus souvent, nous poser un peu Avec plaisir. dans le sujet d'actualité. Avec plaisir.